Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la conspiration du livre rouge. Alors, Aventure! effectivement, donc après cette nuit de sommeil, vous vous préparez après un copieux petit déjeuner. Et vous voyez Bilbo qui se dirige la grande porte de cul-de-sac. Il pose le pied sur la route, se retourne vers vous et fait Allons, nous ferions mieux d'y aller. Et il part en sifflotant, en marchant de bon train. Vous avez une chanson à nous apprendre, monsieur Saquet? Et tu vois qu'il commence à siffloter un petit air, ma foi, assez entraînant, qui vous incite à marcher de bon train. C'est pas sa célèbre chanson Au-delà des montagnes embrumées? Waouh, 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 trop bien! C'est les nains qui vous l'ont appris? Effectivement, c'est bien eux. Et donc, vous allez descendre vers le sud, donc en quittant cul-de-sac. Vous allez passer par Hobbitbourg. Et ensuite, vous allez arriver du côté de l'Ezo, qui est situé au sud de Hobbitbourg. Vous allez passer notamment à côté de l'auberge du Dragon Vert. Vous savez que c'est un lieu de rendez-vous apprécié des habitants de Hobbitbourg comme de l'Ezo, afin d'y échanger différents ragots. Vous voyez que de nombreuses maisons J'ai même sont... entendu, Pardon ? j'ai même entendu quelqu'un qui avait nommé son enfant Gaspard, le dragon vert, en mémoire à cette auberge. Ouais, donc je disais, vous voyez de nombreuses maisons qui sont regroupées autour de l'étang. Vous voyez une longue rangée de trous de hobbits respectables qui occupent la berge nord, dont tous jouissent d'un petit jardin de devant qui descend jusqu'au bord de l'eau. C'est un coin vraiment très calme et agréable. Vous continuez votre route et finissez par arriver et par rejoindre la grande route de l'Est qui traverse la comté d'un bout à l'autre. Et avant de pénétrer dans le quartier ouest, vous arrivez, ma foi, à une grande pierre qui se dresse pile au milieu de la comté et étant connue comme étant la pierre des trois quartiers. Dont voici une petite image. C'est une pierre à peu près haute comme deux hobbits, qui est peu marquée par l'âge, et cette colonne indique le point de jonction entre le quartier ouest, est et sud. Vous savez que la pierre est tenue en haute estime par tous les habitants. Et alors que vous laissez la pierre derrière vous, vous continuez votre chemin à l'est, et vous passez non loin de l'auberge du jet de pierre, qui est la plus proche auberge après le vieux point de repère, qui est la pierre des trois quartiers.
Vous continuez à marcher de bon train et vous bifurquez à gauche sur la route du nord qui vous permettra de rejoindre Wat Barton. Alors que vous aviez passé l'eau, vous décidez de vous arrêter là pour cette première journée où vous avez, ma foi, bien avancé. Vous vous posez avec Bilbo et faites un petit feu pour dormir à la belle étoile avec vos couvertures que vous aviez emmenées avec vous pour bien vous couvrir, protéger des fraîcheurs de la nuit. Prenez un petit repas, vous avez emmené de la viande séchée, enfin ce genre de choses, du pain, de quoi vous sustenter pour la longueur du voyage. Et Bilbo vous dit, ma foi, nous avons bien avancé aujourd'hui. Si nous continuons ainsi, il est fort probable que dans moins de 2 jours, nous arrivions à notre destination. Cela fait bien longtemps 2 jours. Oui, 2 jours, mon jeune hobbit. Ah. Cela fait bien pensais que longtemps les que deux- je n'avais pas pris la route et je suis tout excité à l'idée de refaire cela. Ma foi, commence à se faire tard et mes vieilles jambes accusent un peu le coup. Je vais aller me reposer si cela ne vous dérange pas. Voilà. C'est avec plaisir. Et toi qui as l'expérience des balades, est-ce qu'on peut tous dormir? Il faut mieux qu'il y en ait un qui reste éveillé. Ma foi, ici dans la comté, nous ne risquerons rien. Ce n'est pas comme si nous étions dans les terres sauvages. Ah bah là. Dodo. J'essaye de me trouver un petit coin où je peux m'installer. Et vous passez une nuit sans être dérangé. Et vous reprenez la route le lendemain matin. Après, vous êtes restauré, fait un brin de toilette s'il le faut. Un brin de toilette, enfin, autant dire que vous ne m'avez pas vu pendant moins une demi-heure, 1 heure. Entre-temps, c'est tous endormis. À quoi ça sert? De toute façon, on va marcher toute la journée. Allez, Esmeralda, arrête de traîner! Ouais, mais tu sais, on sait jamais. Si jamais je rencontre quelqu'un sur la route, on peut pas se faire. Et puis toi, tu devrais un peu plus faire attention à toi aussi, hein, parce que là, si moi je te voyais comme ça, je partirais en courant directement. Hein. Bah, tu te dirais, waouh, quel bel aventurier! Enfin, un homme! Ouais, alors, je suis pas sûr. À mon avis, toutes les hobbits de la comté, elles partent en courant quand elles voient un homme. Hein. Alors bon. Ouais. Pas grave, allez, hop, hop, hop! En route! Je te rappelle qu'on a un truc à mettre sur notre cheminée. Vous vous remettez en route, donc toujours sur cette route du nord. Et vous voyez du coup ces paysages vallonnés qui se dessinent devant vous. Et alors, donc ce qu'on va faire, on va voir s'il se passe un événement de particulier pendant votre voyage dans la comté. Alors pour cela, moi je vais lancer... Oh oui, des une 12. aventure, un troll. Alors 10, alors je vais juste regarder sur mon tableau. Ok.
C'est pas un troll? Alors, vous allez trouver un raccourci pendant votre trajet, ce qui va vous permettre d'arriver beaucoup plus rapidement que prévu à Haute-Barton. Cependant, en contrepartie, vous allez gagner tous un point de fatigue que vous pouvez essayer de réduire chacun grâce à un test de voyage. Donc je vais vous inviter à tour de rôle à faire un test de voyage pour voir si vous arrivez à réduire ce point de fatigue. Un test de voyage. Non, c'est épuisant de toute manière. Cette route est épuisante. 2 jours à marcher. Oh là là, je sais pas comment ils font les vrais aventuriers. Alors, ce que j'ai... Non, j'ai que le test d'Esmeralda. Pendant la nuit précédente, on avait récupéré notre passeport, en fait. Ah, pardon, oui, vu que là on avait fait, vous avez pu gagner un point d'espoir. Par rapport à ce que Bon, vous bah, avez je vais tenté, l'utiliser ouais, alors. Hop. pardon. Ça marche. Donc Rorimac, c'est un succès. Et Paladin, un succès. Ok. Alors, Rorimac et Paladin, du coup, grâce à ce test réussi, vous allez pouvoir contrer ce point de fatigue. Esmeralda, toi, par contre, ce point de fatigue, en fait, va agir comme un point de charge supplémentaire que tu pourras éliminer à raison de 1, mais vu qu'on n'a qu'un seul... Ça a hérité que de un seul point de fatigue, mais sachez que vous pouvez éliminer ces points de fatigue à raison de 1 par repos prolongé. D'accord ? Et comme l'espoir aussi, c'est 1 par repos prolongé. Ouais, c'est ça. Plusieurs par repos. Non, l'espoir c'est 1 par repos prolongé au cours des aventures, et entre 2 aventures quand on peut regagner la totalité des points d'espoir. Ok. Donc voilà, donc tu peux te noter ce point Ouais. de charge Je me sens supplémentaire. Je me sens un peu plus lourde. Voilà. Et du coup, ce qui fait que vous allez avancer de manière beaucoup plus rapide grâce à ce raccourci. Et vous allez arriver en fin de journée à hauteur de Haute-Barton. Et vous sentez après cette journée de marche votre estomac qui vous tiraille, vous indiquant qu'il est quasiment l'heure du repas du soir. Et vous voyez au loin les premières maisons du village. C'est le printemps, mais les dernières traces de l'hiver vous engourdissent encore un peu les orteils et il vous tarde d'arriver pour avaler un copieux repas. Vous savez que Haute-Barton est une communauté de taille modeste, entourée de vastes champs d'avoine. Et avant même de poser le pied sur les pavés de la place centrale du village, vous sentez l'odeur du poulet rôti et des pommes de terre. Vous voyez que les travailleurs du village sont rassemblés là pour déjeuner, assis à de longues tables sous de grands auvents et de vastes tentes. Vous vous dites que la quête du gourdin du célèbre héros de guerre peut bien attendre le temps d'un repas. Voire 2.
Et donc, voilà, vous arrivez à hauteur de cette grande cour pavée qui est entourée de greniers, de maisons et de granges et d'abris. Et quand on voit les gens, on a l'impression que c'est plus un amas de personnes qui rentrent du travail mal fringuées et tout sale, ou au contraire, plutôt en mode tout le monde s'est mis en habit au moins normal pour la Non, soirée et manger tous ensemble. c'est vraiment essentiellement des fermiers dans ce village. Donc ils sont habillés de façon assez simple, hein. Il y avait pas, ils mettent pas les habits pour des grands soirs. Mais ils sont réunis là après voilà, leur dure journée de travail où ils mangent vraiment tous ensemble sur la place du village. D'accord, donc je remets juste maîtresse, maîtresse bien positionnée, mais je fais pas plus, hein. Bilbo du coup vous dit peut-être pourrions-nous profiter de leur hospitalité et en profiter pour trouver des renseignements sur le taureau mugissant et où est situé le digne du roi. Qu'en dites-vous? Ouais. C'est une excellente Ouais. idée. On est Oui, carrément. Surtout, je veux plus marcher et c'est trop long, trop fatigué. Du coup, vous voyez Bilbo qui part, qui va s'asseoir à une place libre au niveau de la grande table où il a l'air d'être plutôt accueilli de bon cœur, ou avec les hobbits à côté de lui lui propose justement de s'installer, lui servent une assiette de poulet rôti avec des pommes de terre et commence à entamer la discussion avec les fermiers. Vous, de votre côté, que faites-vous? Y a qui à côté avec qui on pourrait discuter? Oh, Enfin, il y les a personnes les plus proches. de ci et là, il y a des places de libre, donc vous pouvez vous insérer dans les tables et discuter avec des fermiers. Est-ce que c'est que des vieux fermés ou pas que des vieux fermés? Il y a un peu Non, il y a un des- peu de toute tranche d'âge. Vous voyez même, il y a des enfants qui tournent autour des tables en jouant. euh, Paladin, tu viens, on va à la table des jeunes. Allez, on est parti. Hello la compagnie. Vous me connaissez? Moi, je suis Paladin et je vous présente ma sœurette Esmeralda. Bonjour, Bien c'est le moi. bonsoir. Et le ronchon là-bas, c'est Romimac. Romirac, je crois. Mais lui dites pas que j'ai dit qu'il était ronchon. Qu'est-ce qui vous amène par ici, dites-moi? Ce n'est pas courant de voir des hobbits qui viennent aussi loin au nord. Oh, c'est important de connaître toute la comté. On sait jamais. Puis on a perdu un gros bateau. Un C'est grand ça, bateau. Esmeralda, on a perdu notre bâton. Ben ouais, on Bâton de cherche un famille. bâton et... Quoi? Le bâton de famille. Eh ben oui, on cherche un bâton de famille parce qu'on veut... Sur la cheminée, on trouve qu'il manque de quelque chose. Alors si on met un bâton de famille, ça serait sympa, hein? Ah oui. Et vous avez quoi sur votre cheminée? Moi, j'ai mes verres à bière. Ah, c'est chouette ça aussi. Si jamais on peut mettre des verres à bière, nous, hein? Hein, Paladin? On peut le faire nous aussi chez nous. Peut-être Mais non, c'est trop Oui, le bâton voudriez-vous de famille. goûter notre stout naine? Une stout naine. Ah. Si tu nous prends par les sentiments. C'est une bière que nous fabriquons ici avec l'avoine que nous récoltons. Je vous préviens, elle est très amère et tout le monde ne peut pas supporter cette boisson. Ah, tu me tentes là.
Tu On nous est en des donnes ploucs, pas. nous. Hein. Romirac, viens par là. Donc il vous sert à chacun un verre de bière. Et quand vous buvez la première gorgée, donc effectivement, une bière, c'est peut-être la bière la plus amère que vous avez bu. Et surtout qu'après, elle vous laisse un petit goût particulièrement acre au fond de la bouche. Moi, j'essaie de cacher la grimace qui apparaît sur mon visage. Très bonne, je vois pas qu'est-ce qu'elle a de si particulière. Elle est pas si amère que ça, cette bière. Et puis les Mais nains, ils ont des goûts particuliers. Ma foi, c'est une hobbit qui a l'air de tenir. Est-ce que vous en voulez un autre? j'aurais bien aimé, mais je sais pas si Paladin il va accepter que j'en prenne une deuxième. Ce serait pourtant une bonne idée. Tu serais plus tranquille, plus détendu, tu dormirais mieux. Je lui donne j'essaie de lui donner un discret coup de pied sous la table. Oui, non, mais c'est vrai que. Après, on aimerait bien goûter si vous avez plein d'autres trucs. Nous, on est des aventuriers, vous savez, on aimerait bien goûter plein de choses différentes. Et tu vois que il y en a un qui part dans un grand éclat de rire et qui va vous chercher d'autres bières à goûter qu'ils ont l'habitude de faire. Avec chacune un petit peu un goût à chaque fois différent. Ah bah ouais, trop bien, plein de choix. Après, sinon, moi, je commence à essayer de poser des questions sur. Alors, c'est quoi les légendes par ici est-ce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont passées? Est-ce qu'il y a des aventures, des fois, qui sont passées dans votre village? Alors, tu peux me faire un jet de compétences. Je te laisse le choix entre présence, courtoisie ou énigme. Ah bah, moi, je suis plutôt super courtoise, quand même. Hein. Ok. Et j'ai même... Et non seulement je suis courtoise, mais je suis d'une courtoisie plein d'espoir. Alors, vous avez des histoires à nous raconter, des choses particulières? Ma foi. Vous savez que un peu plus loin à l'est se trouvent les Champs Verts, là où s'est passée la grande bataille où le taureau mugissant a décapité le roi Gobelin. Ah, non, vous voulez pas nous raconter? Et donc il te raconte l'histoire de la bataille des Champs Verts, comment ils ont inventé le golf, enfin voilà, même si vous avez déjà entendu cette histoire au moins une fois, il vous la raconte en détail, vous voyez que vraiment il prend plaisir à vous raconter ça. Et au même moment, tu vois des enfants qui chahutent dans les environs. Et le fermier t'explique qu'il joue à un jeu intitulé le gourdin du taureau mugissant. C'est un jeu qui consiste à se malmener les uns les autres à l'aide d'un bâton trouvé dans les champs et que les enfants disent être l'artefact. Moi, je vais voir directement, je vais aller voir les enfants et voir si jamais c'est quoi leur bâton. Bon, tu vois que c'est un bâton somme toute assez classique ramassé par terre et avec lequel il joue, quoi. Il y a une pointe de déception, je m'en rends compte. Je reviens à la table discrètement. Et vous savez à quoi il ressemblait le bâton? Avec lequel le gourdin qui avait été utilisé pour décapiter dans votre histoire? Ma foi. C'était un énorme gourdin qui doit bien faire. Disons que un
un hobbit de petite constitution ne serait pas en mesure de le manier. Il fallait être particulièrement costaud. Et pour décapiter un gobelin d'un seul coup, il devait être sacrément solide. Bah oui, parce que il paraît que les gobelins, c'est quand même assez grand, hein. C'est plus grand qu'un hobbit. Ma foi, nous n'en avons pas vu depuis la bataille des Champs Verts. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu de gobelins traîner dans le secteur. Peut-être que si vous montez plus au nord, dans les Landes du Nord, qui sait. Mais aucun hobbit ne va jamais là-bas. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller voir un gobelin? Horrible. Tout à fait d'accord. Il paraît qu'ils sentent pas bon. Aïe. Et vous pourriez nous montrer où elle a eu lieu, la super bataille? Ma foi, il faut une bonne journée de marche pour y aller. Ah oui, quand même. N'est pas à côté. Et vous y allez de temps en temps? Non. Que voudriez-vous que nous fassions là-bas? Nous sommes trop occupés par le travail des champs. Nous ne Et y a sommes quoi pas ces jeunes hobbits qui partent à l'aventure. Il faudrait être complètement fou pour chercher de telles choses. Je sais pas, ça peut être chouette de vivre des choses avant de s'installer, d'avoir des responsabilités, de comprendre d'où on vient, quoi. C'est hyper important. Bon, j'espère qu'on verra pas les gobelins quand même. Hein. Ils y sont toujours par là-bas? Non, hein, ils y sont plus. Hein. Non, je vous l'ai dit. Il n'y a pas plus de traces de gobelins dans la comté depuis cette célèbre bataille. Et du coup, il y a quoi là-bas? Des champs? Il y a des champs, il y a... Bah, fais-moi un test... Bah, comme tu veux, en fonction de comment tu le voulais, de courtoisie ou d'énigme. Ma foi, il y a des vastes plateaux qui s'étendent là-haut, quelques ruines. Rien de bien intéressant pour tout bon hobbit qui se fait respecter. D'accord, d'accord. Bon, bah, ça peut être chouette alors d'aller se promener encore. Vous en pensez quoi, Esmeralda, Romirac? Ah ouais. Si c'est une balade sûre sans aventure, ça peut être une bonne idée. Oh. Tu veux qu'il nous arrive quoi de toute manière? Ils ont dit qu'il y avait même plus de gobelins. Plus les gobelins, ça a pu. C'est moche. L'avantage, c'est qu'on les sentirait venir. Ah, tu Bon, te c'est souviens décidé. celui... C'est Ouais. par où? Ça a coupé, j'ai pas compris ce que tu disais. Enfin. J'ai dit, c'est décidé, on y va demain, c'est par où? Il y a un chemin? Ma foi, la plus grande ruine située à proximité est un édifice abandonné situé à un jour de marche dans les Landes du Nord. Ok, bon. Très Et bien. quelqu'un pourrait nous y amener? Non, nous ne pouvons nous le permettre. Nous sommes en plein récolte de l'avoine. Et
Ce n'est pas raisonnable pour des hobbits de chercher à faire des aventures. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas d'aventure, ce serait tranquille, c'est juste une petite balade du dimanche transformé en lundi. Ma foi, nous sommes trop pris par le travail des champs. Oh, C'est si tout vous à faites votre rien à honneur. vos 50 ans, vous ferez jamais rien après, hein. Un bon hobbit cherche justement à ne rien faire. Si je peux éviter les ennuis, autant les éviter. Ah, Mais- vous parlez comme... Il vous suffit de partir en direction du nord. Et lorsque vous arriverez à hauteur du Noirrisseau, vous devrez arriver à peu près à Digne du Roi. Alors c'est parfait. Profitons de la soirée et demain on reprendra la route. Et donc vous allez profiter de la soirée. Un moment, Bilbo va vous rejoindre et va juste vous dire que il a entendu une rumeur au sujet d'un fantôme qui entrait le bâtiment abandonné de Digne-le-Roi, donc situé dans les Landes du Nord. Mais que voilà, il n'y prêtait pas grande attention. Un fantôme, ça pourrait être rigolo. Ça va plaire aux jeunes. Ça va nous Ouais, faire marcher. carrément. Ça dépend du fantôme quand même. Je suis pas sûr. Hein. Je parie que c'est Bilbo, il a dit ça, il va mettre un drap et il sera passé pour le fantôme. Faudrait qu'on trouve un moyen de le piéger à son propre piège. Voyons voir. Je vais réfléchir. Et donc après la soirée à manger, boire, discuter avec les autochtones, donc vous allez vous reposer, on vous installe dans une grange très confortable, vous allez passer la nuit et pouvoir vous reposer. Tu peux enlever du coup ton point de charge dû au point de fatigue du voyage. On peut récupérer un notre point d'espoir. Vous pourrez récupérer un point d'espoir. Et donc vous repartez le lendemain en empruntant un chemin vers le nord. Et vous savez qu'il vous faut une bonne journée de marche à peu près pour y arriver. Donc vous commencez toujours suivi de Bilbo, vous commencez à marcher. Et je vais faire un nouveau jet de voyage. Le troll. Alors, 8, laissez-moi juste regarder sur mon tableau. En fait, je dis n'importe quoi, on est la journée, ça peut pas être un troll. Enfin, j'écoute pas assez les histoires de Bilbo. Ouais, ça c'est dû à Il ton gagne pas manque moins de deux. d'expérience. Bah oui, Bilbo, tu veux pas nous raconter d'autres histoires? Qu'est-ce qu'on pourrait rencontrer ici? Alors, ok. Donc, vous allez continuer à avancer. Et pendant tout le long du chemin, vous avez la désagréable impression d'être observé et suivi. À un moment, une figure encapuchonnée semble s'attarder un instant derrière un arbre au loin, avant de disparaître dans la nature. Et vous n'êtes pas serein à l'idée de ce que quelqu'un vous suit.
Et vous allez écoper de 2 points de fatigue que vous pouvez tenter de contrer par un jet de voyage. Ok, donc Paladin c'est un succès. Esmeralda un échec. Ok. Alors, Paladin, avec ton échec, tu ne Eh, vas... j'ai succès, moi. Oui, pardon, ton succès, pardon, excuse-moi. Tu vas gagner seulement 1 point de fatigue et donc 1 point de charge supplémentaire. Tandis que Esmeralda et Rorimac, vous allez gagner 2 points de charge supplémentaires. De charge ou de fatigue? De fatigue, mais en fait ça se traduit sur ta feuille en points de charge. D'accord, donc je mets pas fatigue à droite. Je mets à charge. Attends, faut juste que je regarde ce que c'est. Vous Moi- avez directement un truc moi, de... Ouais, fatigue. À corps, en bas à droite, il y a fatigue. Ouais, non, mets-les en... en point de charge. Parce que la fatigue de l'ombre, c'est encore autre chose qu'on verra. D'accord, mais ça risque pas de bloquer le truc automatique de la charge? Non, parce que non, il se calcule automatiquement avec les objets, mais tu peux le rajouter. Normalement, attends, t'as pas un truc Je le rajoute valeur. On n'y a pas accès à la charge à gauche. On peut pas la modifier, la charge. Ok, on Oui, peut pas parce la que c'est modifier. le Alors plus attends, je suis juste en train de regarder sur la fiche. Où c'est qu'on peut le mettre éventuellement? Attends, je vais m'agrandir cette fiche, ce sera plus simple pour la lire. Protection position. Ah ouais, effectivement, il n'y a rien qu'on peut... Bah, fatigue pour le moment et ombre, c'est pas en bas à gauche de cœur et fatigue en bas à droite de corps. Ah si, effectivement, ouais, j'ai ouvert la fiche en grand, pardon, et ouais, t'as la fatigue. Alors, mets une fois un point de fatigue, et regarde si ça te change la charge ou pas sur ta fiche. Non, ça change pas la charge. Ok, Par bon, contre, ça change. vous le Voilà. saurez qu'il faut additionner du coup la charge et la fatigue. Et on va Ok. on va le remplir comme ça pour que ce soit plus simple pour nous. Donc tu te mets... qu'est-ce que je disais? Paladin, j'en mets un. Paladin, tu te mets 1 et Esmeralda et Rorimac, vous mettez 2 points de fatigue. On va le faire comme ça. Bah ouais, parce qu'il y a les tout que nous, on aime bien les aventures, mais on connaît pas trop, alors que les Brown Books, c'est des récits que c'est 3 heures de marche à pied, des inconnus qui traînent partout, ça leur fait même pas peur. C'est assez vrai, même si j'ai loupé mon test de voyage. Et donc, Ah oui, on est- vous continuez à avancer. Donc, vous voyez que le paysage commence à changer totalement. Vous quittez un petit peu le confort de la comté. Vous arrivez sur ce vaste plateau qui s'élève jusqu'à rejoindre au loin les collines d'Evendim. Et qui marque un peu la frontière septentrionale de la comté. Et après une bonne journée de marche en direction du nord, vous allez arriver à Digne du Roi. Vous voyez que c'est une grande maison de pierre dotée d'une tour ronde. Vous pouvez essayer éventuellement d'identifier l'usage de cette grande maison grâce à un test de connaissance. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est cette Une seule maison? personne qui fait le test par contre. Quelqu'un veut se lancer?
moi, je regarde le paysage, je suis émerveillé par tout ce qu'il y a autour, mais franchement, pour l'instant, aucun intérêt pour les pierres. Pareil, je te laisse regarder. J'ai un intérêt léger également. Bon, tu vois que c'est un lieu abandonné. Tu vois qu'il y a des meubles laissés là à l'abandon, euh, abîmés par le temps, mais voilà, tu n'arrives pas à savoir à quoi servait exactement ce bâtiment. Que faites-vous? Est-ce que vous voulez vous approcher de plus près? Bilbo vous dit peut-être Il va bien falloir qu'on avance. peut-être que c'est là que nous trouverons le gourdin du taureau mugissant. Allons voir à l'intérieur. Soyons prudents, mais nous pouvons nous avancer. Bilbo, tu sais pas, t'as une meilleure idée de où il est le gourdin ou tu sais qu'il est par ici et c'est tout? D'après la carte du vieux Touk, tout porte à croire que le gourdin est dans ses ruines. Ah ben, Ah! allons-y. Et il y a des indications autres Alors, tu peux me faire, quand tu arrives à peu près à hauteur du bâtiment, faut vraiment au niveau du bâtiment, tu peux me faire un test d'inspection. Et tu peux rajouter un des bonus dû à la présence de Bilbo. Je peux mettre 2 dés bonus alors si j'utilise un. Si tu utilises un point d'espoir, effectivement, tu auras deux. Dommage. Tu approches et vous voyez qu'il y a des empreintes fraîches qui rentrent et qui sortent de la maison, mais tu ne saurais pas les identifier. Tu vois que ces traces laissent penser que des voyageurs ils prennent parfois abri dans la bâtisse, mais tu sais que l'endroit n'est pas habité régulièrement. Est-ce que vous rentrez dans le bâtiment ou vous en Est-ce faites qu'on le peut tour? regarder s'il y a des pierres qui bougent ou qui ont l'air fragiles avec des risques de chute ou... Tu prends un petit moment pour faire le tour de la bâtisse et ma foi, malgré le temps qui s'est écoulé, les pierres ont l'air d'être bien en place. Tu ne vois pas de pierres particulières qui semblent bouger. Mais rentrons discrètement. Ouais, on va quand même pas dormir dehors de toute manière. Donc, vous rentrez dans le bâtiment avec, donc, comme je disais, vous voyez ce que vous voyez déjà de l'extérieur, mais de façon un peu plus précise, des vieilles tables et chaises qui sont laissées là, un peu cassées. Tu vois qu'il y a une cheminée et sur cette cheminée, il y a un manteau qui encadre un âtre froid. Et ce qui attire ton regard, c'est au-dessus duquel a dû trôner une grande plaque de bois qui porte les traces d'un objet qui aurait pu
qui aurait pu être posée là et qui... Tu sens que cette plaque servait à déposer un gourdin, aussi grand qu'un hobbit, et qui avait l'air d'être accroché là. Tu peux, si tu me le souhaites, faire un test d'artisanat. Qui c'est Esmeralda qui fait le test C'est la d'artisanat? première personne qui est rentrée dans le bâtisse. C'est qui? À vous Toi de, qui avais à vous parlé de en me le dire. premier, Ouais. hein, mais je peux le faire. C'est moi. Allez, c'est moi. Non, j'ai pas suivi qui c'est qui est rentré. Moi, j'ai fait le tour, mais je veux bien rentrer aussi. Ok. Tu examines attentivement cette manteau de cheminée, et donc tu es sûr que quelque chose était monté sur la plaque, mais a été retiré. Tu vois qu'une chaise en bois se trouve à côté de la cheminée, comme si quelqu'un s'en était servi pour atteindre la plaque au-dessus de l'âtre. Et tu Et te dis, récemment? ouais, vu les traces que tu as vues à l'entrée du bâtiment, c'était des traces relativement fraîches. Et tu te demandes si le gourdin n'aurait pas été récemment volé. Chers amis, je pense que quelqu'un a enlevé quelque chose qui ressemblait au gourdin il y a pas très longtemps. Et c'est probablement les traces qu'on voyait à l'entrée. On n'aurait peut-être pas dû s'arrêter pour dormir. Alors, de toute manière, on peut pas faire demi-tour pour aller retourner au village de fermiers. Est-ce qu'on voit d'autres indices des passages récents ou de combats, enfin de personnes de débris par terre? On n'a rien de tout Non, ça. il n'y a rien d'autre. C'est par ces traces-là qui ont l'air de partir un petit peu vers l'ouest. Vous ne remarquez Il est rien. quelle heure? Là, le soir commence tout doucement à tomber. Le temps change, commence un petit peu à pleuvoir. Ah, s'il pleut, on va peut-être perdre les traces. Est-ce que ça vaut pas le coup on essaye de repérer où vont les traces avant qu'il pleuve trop? Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Saké? Ma foi, si nous prenons le risque d'attendre le lendemain, nous perdrons peut-être totalement la trace de ce voleur. Je n'aime pas beaucoup l'idée de m'aventurer de nuit, mais je crois que nous n'avons pas d'autre choix. Oui, mais moi je suis fatigué, hein. L'aventure c'est bien, mais en plus avec la pluie et les cheveux longs, les tresses elles vont être difficiles, ça va faire des nœuds. Toi qui voulais vivre une aventure, Ah oui, mais une l'aventure c'est aventure bien sous 2 l'eau, jours. Ma L'aventure c'est foi, bien 2 jours. Esmeralda, partir en quête du légendaire gourdin du taureau mugissant en vaut bien la peine. On pourra le mettre sur la cheminée ou pas? Je consens à vous le laisser quelques jours sur la cheminée avant que nous en fassions profiter l'ensemble des hobbies de la comté. Ouais, alors on peut y aller. Hein, Paladin, tu viens? Oui, je te suis. Allez, je reprends mes petites affaires. Et donc, vous décidez de suivre les traces que vous avez trouvées dans Digne du Roi. Et je vais vous demander de me faire un premier test de chasse. N'oubliez pas l'utilisation des points d'espoir, je le précise à nouveau.
Oh, L'espoir, mais ça marche pas du tout quand même. Esmeralda, On s'y met. tu prends la tête du groupe. Tu commences à suivre les traces et t'as l'impression que les traces ont l'air de faire un chemin un petit peu chaotique et tu ne sais pas si c'est exactement les bonnes traces que tu suis ou si par la pluie tu es un petit peu perdu, mais au bout d'un petit quart d'heure de marche, tu te rends compte qu'en fait tu reviens au point de départ et que vous êtes nouveau à Digne du Roi. Ça m'étonne pas, hein. En tout cas, moi, au début, j'ai vraiment pris l'idée de l'avoir sur ma cheminée à marcher, mais ça a marché 30 secondes. Là. Le début de soirée, la pluie a complètement miné ma motivation. Je traîne des pieds. Bon. Bilbo, vous qui savez suivre les strass, vous voulez pas nous aiguiller? Allez, Paladin, toi Bien aussi, sûr. cherche un peu. Laissez-moi vous aider. Je vais tenter de suivre ces traces avec vous. Paladin, il veut pas regarder non plus? Eh mais si. Je veux bien regarder. Allez, laisse pas toute seule. Moi, je fatigue. Je veux rentrer à la maison. Vas-y, Paladin, tu peux. Allez. Normalement, j'avais lancé le dé bonus, mais lui sans. Je sens que Paladin veut pas nous aider. Vous voyez que Paladin part dans un sens, Bilbo part dans un autre sens, et On va peut-être suivre Bilbo, hein, les amis. Rorimac, tu te dis que ni l'un ni l'autre n'ont l'air de partir dans la bonne direction. Bon. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un brainstorming tous ensemble, là. Est-ce qu'on a l'impression d'être épié ou qu'il y a quelqu'un autour de nous ou c'était une impression que quand on était dans le... Vous, pour venir et que là on n'a plus du tout. vous l'aviez là durant la journée, mais là depuis que vous êtes arrivé, enfin un peu avant que vous arriviez à Digne du Roi, vous n'avez plus cette impression d'être épié. Vous n'avez pas revu cette silhouette encapuchonnée que vous aviez vue au milieu de la journée. Mais oui, vous n'êtes pas très serein. Vous voyez que vous tournez aux alentours de Digne du Roi. Vous n'arrivez pas à trouver exactement où vont les traces. Vous voyez que Bilbo, au la niveau nuit de la commence à carte, avancer. t'avais des indications particulières au niveau de la carte pour avancer? Il y avait peut-être des signes ou... Ma foi, non, tout ramenait à Digne du Roi. Notre seule solution est de réussir à remonter les traces de ce voleur. Bon, ben, j'y retourne. Si le MJ est d'accord. Pareil, je crois si- que Rory Mac, t'avais pas fait de test, si? Si, je l'ai loupé aussi. Ah ok, ah oui, je l'ai pas eu. Bah, un de vous trois peut le retenter. Si Signes. vous Des pouvez lui donner un indications. point d'espoir pour l'aider dans ses recherches. Je veux juste vérifier s'il n'y a pas de limite. Bon, ok, Bekra. Non, il le précise pas, donc moi je... Dans les bonus, est-ce que... Attendez, on va juste vérifier là-dessus. Mais après, je peux prendre les miens, c'est pas très grave. Non, mais je sais que normalement vous pouvez lui donner un point d'espoir pour l'aider. Mais je sais pas s'il y a une limite. Un personnage, ça c'est bon.
Ouais, ils disent que... Ouais, mais ils disent un héros sur le point d'effectuer un test de dé peut dépenser un point d'espoir pour gagner un dé. Il ne peut pas dépenser plus de 1 point d'espoir. Mais rien n'interdit, en fait... Ouais, en fait, rien n'interdit que vous l'aidiez. Enfin, moi, je le comprends ainsi. Que vous l'aidiez. Et vous lui donnez votre point d'espoir, en fait, sur son test. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, il pourrait en mettre 3. C'est ça. Sinon, il peut en mettre plus Ouais. 1. Voilà, c'est ça. Moi, je le comprends comme Allez, ça, moi, en fait. Je te donne un point d'espoir. Vous Si. retirez les points d'espoir, mais c'est lui qui rajoute les bonus sur son test. Comme les toucs, on Voilà. n'est pas bon pour ça, alors que toi, tu vis près de la forêt. T'as peut-être un pied plus assuré. Allez hop. C'est plus qu'un succès, les amis. Je Effectivement, pense que ça y est, j'ai trouvé la trace. tu te concentres, tu n'écoutes pas vraiment ce que te conseille Bilbo, Paladin ou Esmeralda. Tu ne fais confiance qu'à ton instinct et tu repars depuis l'île du roi et tu suis ces traces qui se dirigent vers l'ouest. Et au bout d'un moment, tu remarques un mince hobbit aux cheveux bruns en train de suivre de manière un petit peu désespérée et assez vite des traces. Et alors que vous voyez ce hobbit qui déambule devant vous, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Tadam. Oh.